Méditation du 7 novembre. Grain de café. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il y a 3 choses que je fais toujours à cette date. La première, j'appelle mon frère jumeau. La deuxième, puisque c'est un excellent moment pour célébrer, nous ne nous en privons pas. Esther, mon épouse et moi ne perdons aucune occasion de faire la fête. Et la troisième, c'est le moment des réflexions existentielles. Des questions concernant la mission, l'Église ou la société s'imposent davantage à moi ce jour-là. C'est pourquoi je désire partager avec toi une histoire qui touche à notre raison d'être. Un chef reconnu avait une fille adolescente. La fille se cherchait et se plaignait de tout. Un jour funeste, un de ces jours où les adolescents décident que tout va mal, il amena sa fille jusqu'à la cuisine et prit 3 casseroles et fit bouillir de l'eau. Il mit des carottes dans l'une, des œufs dans l'autre et des graines de café dans la dernière. Et ils attendirent 15 minutes. Ensuite, il sortit chaque chose de l'eau et demanda à sa fille de les toucher. Les carottes, auparavant bien dures, étaient devenues tendres. Les œufs, auparavant très fragiles, étaient devenus durs. Et les grains de café semblaient inchangés. Et vint la leçon. Regardant sa fille dans les yeux avec affection, il lui dit: dans ce monde, il y a 3 types de personnes. Celles qui se croient très dures, mais qui, avec les pressions de la vie, finissent par se ramollir et être apathiques. Elles sont comme les carottes. Celles qui sont très sensibles, mais qui, avec les problèmes quotidiens, s'endurcissent. Elles cessent de faire confiance aux autres et perdent toute illusion d'amélioration. Elles sont comme les œufs. Et il y a celles qui sont comme les graines de café. Elles n'abandonnent pas leur identité, mais décident de changer l'eau en lui apportant le meilleur de leur arôme. Que vas-tu être? Une fille sans personnalité qui fait tout ce que ses amis lui disent? Une fille insensible qui n'a pas d'idéal et qui ne pense qu'à elle? Ou quelqu'un qui change le monde? Puis, ils s'embrassèrent. J'ai eu des anniversaires où je me suis vu endurci par la souffrance. Et cela n'était pas bien. D'autres où l'apathie m'a enveloppé et ce n'était pas bien non plus. Aujourd'hui, je comprends combien il est bien d'être bon et que si je désire changer le monde, je dois faire ce qui est le mieux. Jésus m'a appris à rendre le bien pour le mal. Et bien que ce soit très dur, cela laisse un arôme extraordinaire. Tu dois essayer et si tu as essayé, continue à le faire parce qu'il y a beaucoup de bien à faire. La question est, que vas-tu être? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.